Salut à tous, c'est Manu. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé cette petite imprimante d'étiquettes de chez Munbean. Ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit qu'ils ne fabriquaient pas que des imprimantes d'étiquettes, ils fabriquent aussi des imprimantes papier classiques. Enfin, classique, j'ai jamais vu une imprimante aussi petite. Et il s'agit en fait d'une imprimante thermique portable. Donc c'est réellement une imprimante sans fil puisqu'il n'y a pas besoin de la brancher, elle est équipée d'une batterie intégrée, une batterie rechargeable bien sûr, et elle a une connexion Bluetooth. On va pouvoir imprimer avec un smartphone, iOS ou Android, mais on pourra également imprimer depuis un ordinateur en USB. C'est de l'impression thermique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cartouche, il n'y a pas d'encre. Par contre, il va falloir utiliser du papier thermique, du papier spécial, et l'impression sera uniquement en noir et blanc. Au niveau papier, justement, on va pouvoir utiliser des rouleaux ou des feuilles à plat. Comme vous pouvez le voir, elle est super compacte, elle ne fait que 750 grammes et 28 cm de long. Elle existe en blanc ou en rose. Allez, on passe au test. Vous recevez l'imprimante dans cette petite boîte. J'ai également demandé 2 rouleaux de papier, mais je ne savais pas qu'il y avait déjà un rouleau de papier fourni avec la machine, ça c'est plutôt sympa, et des feuilles de papier A4 pliées et prédécoupées. Le déballage, ça va aller vite, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Il y a une note importante sur l'utilisation du Bluetooth. La notice en 4 langues, dont le français. Et voici cette petite imprimante thermique. Elle est légère, elle est très compacte. Je l'ai reçue en blanche, elle a une belle finition, elle a des plastiques de qualité. Il y a juste un seul bouton avec un voyant autour, et en dessous on retrouve 4 pieds antidérapants. Dans la boîte, on va également retrouver une clé USB et un câble USB type C. Sur le côté, on va retrouver 2 leviers, ils vont permettre d'ouvrir la machine et d'accéder au papier. L'unique prise est un USB type C qui va permettre d'imprimer depuis un ordinateur ou de recharger, c'est ce que je vais commencer par faire. Le voyant est rouge pendant la charge et passe en bleu quand la charge est terminée. En attendant, on va correctement installer le rouleau de papier. Donc c'est du papier thermique qui a un sens, l'impression ne peut se faire que d'un côté, mais forcément avec un rouleau vous ne pouvez pas vous tromper. Donc je l'installe, je fais sortir le bout du papier qui n'est pas très net, je referme la machine et je coupe. Bon ok, l'arrachage est loupé. Pour l'allumer, j'appuie 2 secondes sur le bouton. Le voyant passe en vert pour m'indiquer que l'imprimante est prête. Et on va commencer par faire un double appui sur le bouton. Ça va permettre d'imprimer un QR code qui va nous servir juste après. En fait, ce QR code va permettre de lier l'imprimante à l'application. Bon ok, la coupe du papier c'est pas encore mon truc, mais au moins j'ai mon QR code. On a également le nom Bluetooth, le numéro de série et la version de firmware. La notice fournit un QR code à scanner pour installer la bonne application. Il s'agit de SharpFox. Je m'attendais à utiliser l'application Munbean comme pour l'imprimante d'étiquette, mais bizarrement c'est une autre. Donc à ce stade, n'associez surtout pas l'imprimante en Bluetooth, c'est l'application qui va le faire. C'était ça la première note que j'ai sortie du carton. Donc là on accepte les conditions et on commence par créer un compte, c'est gratuit bien sûr. Là je sélectionne A4 Printer et j'arrive sur l'écran d'accueil qui comporte pas mal d'options. Je clique sur connecter l'appareil, j'autorise l'accès au Bluetooth bien sûr. La recherche commence mais au bout de quelques secondes ça m'indique qu'il n'y a rien trouvé. Mais pas de panique, vous vous souvenez du QR code qu'on a imprimé? Je clique sur scanner en haut à droite, j'autorise l'accès à l'appareil photo et je scanne le QR code que la machine a sorti. Et là il me trouve bien l'imprimante ITP04. Je clique sur Associer pour l'ajouter. Et tout en haut de l'application, le nom apparaît. Donc je vous remontre comment charger le papier. Il suffit d'ouvrir la machine en appuyant sur les 2 leviers sur le côté, d'installer le rouleau, de fermer, et ensuite je l'allume en appuyant 2 secondes sur le bouton. Et pour info, les fois d'après, quand j'ai cliqué sur connecter l'imprimante, il me l'a trouvé tout de suite. Donc je n'ai plus besoin du QR code. En haut, c'est marqué rouleau de papier 216 mm. Si je clique dessus, je vais pouvoir choisir un autre format. Je vais aller dans le premier menu qui est Impression de documents. Je clique sur Importer un fichier en bas. Je choisis Local pour un fichier sur mon téléphone. Et là, j'ai importé le manuel de la machine en PDF. On peut parcourir le document. Ensuite, je clique sur l'icône d'imprimante en haut à droite. J'arrive sur un aperçu avant impression où je vais pouvoir faire différents réglages. Donc là, je vais modifier l'intervalle où je vais par exemple n'imprimer que la page 41. Je laisse les autres paramètres d'impression par défaut et je clique sur Imprimer. L'imprimante se lance quasiment aussitôt. Franchement, je m'attendais à que ça soit plus long à imprimer, mais c'est plutôt rapide en fait. Là, je vous ai laissé la vitesse réelle. Elle est plutôt silencieuse aussi. Pas besoin d'attendre que ça sèche non plus. L'impression thermique, ce n'est pas de l'encre liquide. Une fois terminé, je tire bien vers le haut et là, je fais une belle découpe. L'impression est plutôt correcte.
Bon, en fait, le texte était gris sur le document. Si je regarde tout en bas, il était noir et c'est beaucoup plus marqué. Bien sûr, ne vous attendez pas à des images magnifiques, c'est quand même une imprimante plutôt pour du texte à la base. D'ailleurs, je vais quand même essayer d'imprimer une photo, qui sera bien sûr en noir et blanc. En bas, on a un nombre de découpes qui va permettre de répartir l'impression sur plusieurs pages. On a également d'autres outils comme le recadrage d'images. Et une fois qu'on est prêt, on clique sur l'imprimante en haut à droite. Automatiquement, il a choisi le mode d'impression image. Je clique sur imprimer. Là, je vous mets le début en vitesse normale et ensuite le reste en accéléré. Bon, bien sûr, on n'est pas sur une imprimante jet d'encre, c'est pas prévu pour faire des photos, mais c'est quand même pas trop mal. Les contrastes et les détails sont bien là. On va maintenant parcourir le contenu de la clé USB. On retrouve la notice au format PDF en différentes langues, différentes informations sur les fichiers présents dans la clé, le driver d'installation pour Mac, et enfin celui pour Windows. Comme d'habitude, avant de lancer un exécutable, je fais toujours un scan du fichier pour être sûr qu'il n'y ait pas de virus. Et là, il est clean, aucun souci. Donc j'utilise le câble USB fourni, je le relie à mon ordinateur. Avant d'installer les drivers, je vais tenter de voir si Windows peut la détecter et l'installer lui-même. Il me trouve bien une ITP04, mais l'installation n'aboutit jamais. Elle semble détectée mais pas installée à fond, je n'arrive pas à accéder aux paramètres de l'imprimante. Donc je retourne sur le driver de la clé et je lance l'installation. Donc là, aucune difficulté, il suffit de suivre les différentes étapes. Et maintenant, dans la liste des imprimantes, j'ai bien une Moonbeam ITP04. Je vais commencer par lancer une page de test. Mis à part ma façon de déchirer, tout est OK. Du coup, sous Windows, on va pouvoir l'utiliser comme n'importe quelle imprimante classique. Là, par exemple, je suis sur une image, je clique sur Imprimer, je choisis la bonne imprimante dans la liste, je règle quelques paramètres pour que la photo soit sur toute la page, et je clique sur Imprimer. Voilà, c'est aussi facile que d'utiliser n'importe quelle imprimante jet d'encre ou laser. Là, le voyant vert clignote parce que comme elle est branchée en USB, elle se recharge en même temps. Bon, j'ai pas encore trouvé le truc pour découper proprement la feuille. Peut-être qu'en tirant un grand coup sec, ça serait mieux. Mais voilà, l'impression est très belle. On voit les parties noires qui sont très bien marquées. Forcément, les parties dégradées ne peuvent pas être nickel, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Le seul défaut avec le rouleau, c'est que le papier s'enroule sur lui-même. C'est pourquoi on va passer au test des feuilles pliées à plat. Donc il s'agit d'une ramette de papier A4 où toutes les feuilles sont reliées entre elles. C'est bien évidemment du papier thermique, du papier spécial, qui a une phase d'impression et un dos, matérialisé par ces bandes noires. Pour l'utilisation, il faut commencer par retirer le rouleau de la machine. Partie imprimable en haut, donc bande noire en dessous, je viens mettre la feuille à l'arrière de la machine, et dès qu'elle est assez loin, elle est entraînée par les rouleaux. Elle est chargée automatiquement. Ensuite, ça s'utilise exactement comme pour le rouleau. Là, j'ai lancé l'impression d'un PDF. Et là, l'avantage, c'est que le papier va rester bien à plat. Je vous mets en accéléré à partir d'ici. Alors là, j'ai découpé vers le haut, mais en fait, j'aurais dû tout simplement tirer, car le papier est pré-découpé. Sinon, l'impression est très belle, le texte est toujours très lisible. Et l'avantage, c'est que la feuille reste bien à plat, elle ne s'enroule pas. Et bien sûr, on va pouvoir enchaîner comme ça plusieurs pages à imprimer en une seule fois. On voit que la machine fait une petite pause entre deux pages. Peut-être qu'elle se repositionne automatiquement avec les bandes qui sont en dessous. J'ai eu un petit peu peur que la page se décale. J'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus proche d'un côté que de l'autre. Sur l'avant, on voit qu'elle est beaucoup plus proche de la partie droite, mais les guides font bien leur boulot et il n'y a pas eu de bourrage. Donc si vous avez plusieurs pages à imprimer, il vaut mieux utiliser ce type de papier, parce que en rouleau, il n'y aura pas de découpe entre les pages. Ce sera à vous de couper les pages après l'impression. Là, c'est prédécoupé au bon endroit, c'est beaucoup plus pratique. Allez, pour couper proprement cette fois, je vais ouvrir l'imprimante, décaler le papier et séparer correctement là où c'est prédécoupé. Après, je n'ai plus qu'à séparer chaque page, ça se détache très bien.
Voilà, ça c'est super pratique pour moi sortir mes plans que je vais ensuite installer dans mon garage et suivre facilement. D'ailleurs, il s'agit de plans d'une vidéo qui sortira prochainement. Alors évidemment, l'avantage d'avoir une imprimante portable, c'est pouvoir imprimer de n'importe où. Imaginons, je dois sortir une facture pour un client, je suis dans ma voiture, je n'ai même pas de prise de courant. J'allume l'imprimante, je lance l'impression depuis mon téléphone et je vais pouvoir sortir le document que j'ai besoin n'importe où et n'importe quand. Je vous ai montré l'utilisation d'un rouleau de papier au format A4, mais on peut utiliser aussi d'autres formats. Pour cela, il suffit d'enlever le rouleau et à gauche, ici, on va voir une petite butée qui est réglable. Il suffit de la coulisser pour la mettre à la largeur du rouleau que vous voulez utiliser. Et il existe comme ça des rouleaux de papier ou des rouleaux d'étiquette. Et ici en haut, c'est la tête d'impression. C'est la partie chauffante qui va en quelque sorte brûler la surface du papier. On va venir sur l'application, on va voir un petit peu tout ce qu'elle propose. En cliquant sur le nom de l'imprimante, je vais retrouver toutes les informations. Je vais pouvoir aussi choisir la durée de mise en veille automatique. Sur la bannière Welcome, on va retrouver un guide avec différentes vidéos. Donc il y a des tutos pour la connexion de la machine, l'utilisation avec un ordinateur ou un smartphone. C'est sous forme de vidéo, c'est super clair. Dans impression d'image, on va pouvoir imprimer une ou plusieurs photos de notre galerie. On va pouvoir également faire des collages. Dans impression de tatouage, là je pense qu'il y a un bug dans l'application puisque quel que soit le bouton que j'appuie, rien ne se passe. Dans Notes et Images, on va pouvoir dessiner tout ce qu'on veut à l'écran et l'imprimer. On a également un menu Impression d'étiquette. Impression de facture, même si je ne vois pas trop l'intérêt puisque c'est un simple document. Impression d'une pièce d'identité, pour regrouper les deux côtés sur la même feuille. Imprimer site va permettre d'imprimer une page web spécifique. Par contre, j'ai certains menus comme Scanner impression qui plantent systématiquement l'application. Donc là, j'attends une mise à jour pour corriger le problème. Au niveau prix, c'est une très bonne surprise, puisque au moment où je vous parle, elle est même en promotion sur Amazon à moins de 90 €, que ce soit en rose ou en blanc. Donc c'est une bonne affaire, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, vous l'aurez compris, cette petite imprimante ne va pas remplacer votre imprimante de bureau traditionnelle. Vous allez être limité par déjà l'impression noir et blanc, oubliez vos photos, également par le papier thermique, il est quand même assez fin, vous ne pourrez pas mettre du papier épais dedans. Mais ce n'est pas le but. Le but, ça va être d'avoir un complément dans certaines situations, notamment en déplacement. C'est une machine qui est très facile à emmener partout et qui est prête à être utilisée dans n'importe quel cas. On l'allume, on imprime. Pas besoin de se soucier non plus de l'encre, il n'y en a pas. Et en plus, la batterie intégrée fait quand même 2600 mAh et lui assure une bonne autonomie. Voilà, mon petit test de cette Munbean ITP04 est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre des commentaires, à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.